Et bonjour à tous, et je commence une nouvelle vidéo. Donc je suis toujours sur TFT et je vous propose du coup de partir avec moi. Et il faudra me dire si vous m'entendez mieux ou moins bien parce que j'ai approché mon micro à voir si ça change quelque chose. Voilà. Alors du coup, je vais partir en TFT toujours en classé. Je vais essayer de ne pas faire la seule compo que je connais qui est escarmoucheur. Je vais peut-être essayer de faire autre chose. Ou alors de faire celle-là mais très bien. Donc je vais essayer de... Voilà, je vous garantis que je vais faire du mieux que je peux. Et puis c'est parti. Alors vous apprécierez quand même ma petite légende qui est enfin niveau 3. Un skin d'arène qui va carrément changer. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo précédente vous a plu et que voilà, et qu'il y a eu des infos importantes que vous avez pu prendre pour vos parties à vous, parce que bah, c'est l'essentiel aussi. Hein. Alors il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi je faisais des vidéos. Mais du coup je fais des vidéos pour des souvenirs. Je fais pas du tout ça intéressé ou quoi que ce soit. Je fais vraiment juste ça pour garder en souvenir et me dire ok, à cette période-là j'étais comme ça, je faisais ça, des choses comme ça, et voilà, je trouve ça très rigolo. Donc voilà, c'est plus un souvenir qu'autre chose. Donc là je prends de l'attaque speed, j'aurais voulu la BF comme d'habitude mais c'est pas... voilà, le jeu veut pas. C'est des bons joueurs aussi, hein. Là on commence à monter de palier, donc du coup j'étais bronze la game précédente, dans la précédente vidéo. Et là je passe silver, je crois que je suis silver 3 ou un truc comme ça. Donc là on commence à croiser des gens qui savent à peu près ce qu'ils font, donc c'est plutôt sympa. Hop. Donc on va essayer de pas faire escarmoucheur. Après si le jeu me donne que des escarmoucheurs, voilà, je vais le faire. Hein, mais... Alors... Pas sûr que ça vaille le coup de réfléchir autant. Hein. Pour le tout début là. C'est long je trouve les phases de... sbire comme ça. C'est long. Alors j'espère que vous appréciez la petite fête du carapateur qui est au bord là. Il est sympa. Hein. Bon par contre si le jeu me donne une Irelia dès le début, bon. J'ai pas envie hein. J'ai pas envie qu'il me laisse jouer escarmoucheur encore une fois. Après en plus j'ai des items... J'ai des items escarmoucheurs, hein. Le Runan, c'est vraiment trop fort sur Udyr, Nidalee, Jax. Ok, ouais. Bon. C'est intéressant. Bon, on va se laisser surprendre gentiment. On va déjà jouer légionnaire et puis ça, hop. Allez. Je mets ça là-dessus. De toute façon, le Runan, c'est une valeur sûre là dans ce set. C'est vraiment fort sur beaucoup de champions. Donc même si je dois vendre pour faire légionnaire, parce que si je fais légionnaire, j'aimerais bien Riven. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien mettre le Runan sur Riven. Mais de toute façon, je garderai un Runan. C'est vraiment fort. Ok, donc là, il est tanky déjà. Bon. Pas grave, hein. Allez Kalista, t'es la meilleure. Allez, je vais m'en acheter une pour la peine. Je sais pas pourquoi d'ailleurs dans les phases de sbire on gagne pas de... Donc je vais prendre ça parce que bah du coup le Runan, ce que je disais, c'est très fort. Sauf de sang aussi, c'est très fort, c'est un item très fort. Et puis bah tous ces items un peu tanky sont bien aussi, hein, donc je vais prendre ça, j'aime bien. Par contre ouais, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que le jeu veut vraiment... Le jeu veut me faire jouer escarmoucheur légionnaire. Donc au pire, je jouerai escarmoucheur légionnaire et puis vous adorerez. Hein. C'est pas grave, ça change un peu. Déjà le décor change. Regardez, là il y a une petite piscine. On est en mode été. On joue le jeu. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Alors contrairement à la précédente vidéo, j'essaye de garder un peu plus d'HP en early.
Parce que la game d'avant, j'essayais vraiment pas et je me disais bon, je mets ce que j'ai et puis voilà. Alors que là, j'essaye vraiment de pas trop en perdre en early. J'essaie plutôt d'en perdre quand les autres... En fait, j'en perds en général niveau 5 à peu près. Parce qu'en fait, niveau 6, c'est là où je dois reroll pour tous mes champions en escarmoucheur. Du coup, niveau 5, j'ai pas encore reroll, donc j'ai pas encore tous mes champions et j'ai beaucoup de champions niveau 1. Donc là, je perds, hein, du coup. Ok, et bah je vais devoir jouer escarmoucheur, hein. Parce que le jeu me donne ça, donc... Je sais pas trop quoi faire là. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Faudrait me... Donnez-moi des tips, j'en peux plus. Ou alors je peux aussi regarder ce que font les autres. Ça normalement c'est aussi un truc. Ok, lui il joue aussi escarmoucheur. Lui non. Ah bah si, c'est celui que je suis en train de battre. D'accord, ok. Ouais, donc peut-être que la compo c'est un peu démocratisé. Peut-être qu'il y a tellement de monde qui a vu ma vidéo que tout le monde l'a fait. Non, je pense pas, mais c'est quand même... ouais, c'est rigolo parce qu'il y a encore 2 jours, je voyais personne la faire, puis là je vois... Bon. En early, valeur sûre, quoi. Après, encore faut-il reroll au bon moment, attendre les bons champions, voilà. Là, lui, il a l'air de savoir jouer parce qu'il a les bons items aussi, donc... Rien m'empêche de faire légionnaire, tout simplement. Hein. Après tout. Alors là, ça m'embête. Je sais pas si vous savez comment faire, mais j'aimerais bien savoir les rôles des champions. Et en fait, comme je clique dessus, mais je les connais pas par cœur, et du coup, j'ai un peu de difficulté pour ça. Alors, je vais prendre ça parce que je sais que c'est un légionnaire. Mais peut-être que... Peut-être que Syndra aussi. J'en ai aucune idée. Compliqué, hein. Compliqué cette tendance. Il me donne Nidalee le jeu. Il me donne Nidalee, qu'est-ce que je fais? Je suis embêtée. Bon. Je suis désolée. Je voulais vraiment pas, hein. Je suis partie dans un autre mood, mais... Bon, ça va aller. Alors, Udyr, bah d'accord. Ok, ouais. Oui, bah après un Udyr Warmong c'est plus fort, hein. C'est pas ce qu'on lui demande à Udyr de tanker chez nous, dans notre famille. Dans notre famille d'escarmoucheurs. Il n'y a aucune chance que je gagne. Hein. Udyr il met des patates, il fait cric. Je vous mets des patates les gens. Ok. Bon. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de garder quand même des escarmoucheurs, non des légionnaires en secours pour au cas où les autres jouent trop escarmoucheurs et que je puisse switch de compo. Je suis en train de me demander si j'étais une bonne joueuse, encore une fois, je pourrais m'adapter, mais là j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut pas reroll maintenant, parce que mes champions que je veux sont bleus, et donc là en fait, là vous avez les pourcentages, je sais pas si vous savez ça, il y a sans doute certaines personnes qui ne savent pas, mais vous avez les pourcentages de chance. Et du coup là vous voyez que j'ai 33% de chance de tomber sur du vert, or moi je veux du bleu. Et donc il faut attendre que je passe à 30 voire 35% de bleu, donc ça c'est niveau 6. Donc là j'ai pas trop intérêt à reroll pour l'instant. Mais ça peut vous aider en fonction de vos compos, parce que c'est valable pour tout le monde. La couleur du champion elle est là, donc vous voyez par exemple là je veux des Riven et des Nidalee, c'est bleu. Donc je vais attendre au-dessus de 20% quoi. J'ai de nouveau perdu. Au moins ça me fait une série de défaites. C'est pas mal. Au moins j'ai des aides, voilà. On va voir ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop. Je sais jamais comment faire quand il y a le pike, parce que j'ai toujours peur qu'il saute à l'autre bout de la map. Donc je sais pas, avec les cailloux, je sais jamais où mettre, je vais regarder. Ah ouais, là c'est bon, ok. Du coup, ouais, les cailloux, je vous avais pas expliqué la dernière fois, mais les cailloux, il faut mettre un contre les deux pour qu'ils tankent.
pour que les 4 autres puissent se focus sur un seul caillou à la fois, parce que si vous en prenez 2, c'est trop compliqué. Ça c'est valable pour toutes les compos, hein, c'est pareil. Alors, on vend ce qu'on veut pas. Hop. Paikounet. Ok, ça me va. Je vais reroll une fois. Olaf 2, ok, c'est bien. Je me demande si c'est pas mieux ça pour avoir le buff sentinelle. Après voilà, ça discute, mais un bouclier de 200 PV, la vitesse d'attaque et voilà, ça me va. Ça me va bien. Donc voilà. Je reroll encore une fois, on rappelle hein, du coup toujours les dizaines, c'est pas mal. J'adore la map parce que les golds sont représentés autrement. Là c'est des bouées, là c'est des cocktails ou je sais pas ce que c'est. Le carapateur qui a des lunettes de soleil. Et donc quand je perds, là je vais perdre. Vous allez voir j'ai une grosse flaque d'eau qui gicle je crois. C'est très joli. Enfin une vague, une flaque d'eau. Une vague, enfin. Avec les oiseaux. Là j'ai le barbecue qui brûle. C'est pour me faire comprendre que c'est au feu quoi, que je perds trop. Merci de me le rappeler. Ok, bon. J'ai pas de légionnaire en plus, ça m'embête hein, parce que je voulais jouer légionnaire mais j'en reçois pas beaucoup et c'est compliqué. Je pense pas qu'avec les items que j'ai et tout ça je peux faire mieux. Par contre ça va super me servir parce que du coup quand je mettrai Nidalee je pourrais le mettre sur Udyr pour récupérer son Runan. Donc ça c'est cool hein, c'est ce que j'avais dit en early. Parce que l'objectif n'est pas du tout de le laisser sur Udyr en late, il va s'essouffler Udyr, c'est pas très intéressant. Hop. Ok, est-ce qu'on gagnerait notre première game? Allez les gars. Ouhou. Peut-être même pas hein. Ok. C'était pas gagné. Donc le barbecue a arrêté de brûler, tout va bien. Les petites saucisses sont de nouveau en pleine forme. C'est une blague. Non, je vais pas essayer de le monter 3. Ok, ça c'est bien. Ça c'est cool. Sinon, est-ce que je pourrais partir sentinelle? Non, j'ai pas de sentinelle. Légionnaire, j'en ai. Non, mais des A3, ça m'intéresse pas. Des 1. En général, quand on atteint le niveau 6, 1 c'est pas intéressant quoi. Un champion, c'est. C'est pas foufou. Alors, j'ai vendu quand même la Riven pour avoir 40 gold et le jeu me donne une... J'aurais peut-être pas du reroll, c'est peut-être ma faute. Mais le jeu me donne un Udyr, donc vu que je vais le up 3, enfin 2, je vais le prendre forcément. Mais... Allez, battez-moi ce Yasuo Kari là. Oh non. La flaque. La flaque que ça fait. Ah mais voilà, j'ai trouvé pourquoi je dis flaque, c'est qu'en fait ça fait un petit trou de flaque d'eau dans le sable, c'est pour ça à chaque fois je regarde ça et je me dis oh la flaque. Pas du tout. Pas du tout une flaque. Et alors il me faut de l'AD. Et puis si c'est réel pour que je puisse la vendre cher, c'est très bien hein. C'est bien. Je me demande même si je peux pas la garder. Je connais pas les... Je crois que c'est cuirassé mais j'ai pas cuirassé. Ça doit avoir un des autres trucs. Mais je peux pas voir. Je vais voir à la maison. On verra après. Alors je sais pas, il faudra me dire, dites-moi en commentaire si les gens regardent ce que les autres prennent. Je sais pas si c'est un truc qui se fait de regarder qu'est-ce que les autres prennent pour savoir si c'est... Alors, j'ai fait n'importe quoi. Donc là c'est repentant, cuirassé, cavalier. Oui donc j'ai absolument rien, donc c'est pas du tout intéressant de le garder. Par contre c'est vraiment pénible ce qui vient de se passer. Ouais. Je me demande si tu vas pas revendre ce Kennen du coup. Parce que ce truc je voulais l'utiliser pour Udyr du coup. J'ai fait un peu une bêtise en fait je crois. C'est pas bien. La map Minecraft. Elle est très bizarre cette map. Ouais. Ils ont des bons items aussi. Hein.
Il a bien joué de mettre du mana sur Zera. Ok. Bon, ça se passe mieux qu'avant. Mieux que le early game. J'ai 72, bon. Ça va, faudrait que je regarde ce que les autres jouent, mais j'ai pas le temps. J'aime bien les cœurs jolis quand même. Bah je sais pas quoi prendre. Que prends-je? Bon. Je sais pas quoi prendre, c'est terrible. Ok, c'est terrible. Tout ce qui se passe, c'est un enchaînement de catastrophes. Je voulais pas du tout mettre déjà la Magic Resist, là, le manteau de Négatron sur Kennen. Ensuite, je voulais pas du tout le mettre lui sur le jeu. Je voulais mettre Nidalee ou Lee Sin. Enfin, tout est une catastrophe. Bon. Cœur gelé, je l'ai toujours pas mis non plus. Je ne sais toujours pas sur qui le mène d'ailleurs. Qui tank? Qui tank dans cette partie? Oui, parce que là, vous pouvez... Ah, je sais pas si vous saviez. Là, on voit les dégâts. Si vous cliquez là, de votre team. Et là, vous voyez par exemple qui a tanké. Dégâts bloqués, dégâts physiques bloqués, nanana. Irelia a tanké, Udyr a tanké. Donc, je sais pas si d'ailleurs ça se cumule ça. Ah non, je peux pas. Ah, mais je me demande si ce serait pas même plus intéressant du coup de lui retirer à elle ses items. Oh, j'en sais rien. C'est dommage quand même. J'ai vraiment pas toutes les cartes en main pour bien jouer. Parce que là j'ai un item fort, c'est le suppresseur magnétique. J'ai potentiellement 3 personnes du coup sur qui je pourrais le mettre. Et j'ai aucune idée de sur qui c'est le plus intéressant quoi. C'est rien du tout. En tout cas pas sur Kennen, ça c'est sûr. Quoique, faut faire ma... Je ne sais pas. Mais je me demande si je vais pas mettre ça sur Irelia. Hein. Parce que c'est Irelia mon carry en fait. Ben, je vais mettre ça sur Irelia et je vais lui mettre le gros. Et je vais mettre celui-là, le petit, sur Udyr. Parce que Udyr, je vais le vendre à un moment donné, donc... On va partir là-dessus. Anti-tank, ça pourrait être intéressant cette partie hein, de l'anti-tank. Hein. De faire attaque speed BF sur quelqu'un. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre sur... Tiens, je vais faire ça. Je vais le mettre sur Kalista parce que Kalista aussi, je vais la vendre. Mais en fait, il y a un vrai problème, c'est vraiment la méta tank. C'est que tout le monde joue Nunu, Sejuani en fait. Tout le monde. Et la monstruosité, enfin, tout le monde joue ça. Et du coup, ça pose un vrai problème de tank. Donc à chaque game, je suis obligée de faire les items anti-tank quoi. C'est un peu lourd, mais... Ok, donc là, je commence à être bien. Donc là, je mets soit Nidalee, soit Lee Sin. Là, Lee Sin est 2, donc je vais mettre lui. Après, héros de la nuit... Bonne question. Là, du coup, si je veux rendre Irelia plus forte encore, eh ben, je vais le faire. Hop. Je vais le faire parce que de toute façon, j'ai pas d'attaque speed ni d'AD, donc... Je vais le faire. Je crois que je vais vendre ça pour avoir 50. Bon, on est bien, on va rester comme ça pendant quelques tours. Si j'ai vraiment trop de mal à avoir Nidalee 2, je mettrai le coup de main de Nico, mais je pense que ça devrait bien se passer. Après, cet item est très très fort aussi, hein. Je l'avais dit la game précédente, mais vraiment, si vous avez un doute, prenez-le. En tout cas dans ce set-là et dans ce patch. Parce que c'est très fort, hein. Ça donne vraiment des items trop forts, quoi. C'est tout simplement. Après, celui-là aussi, elle est très fort. Parce que réduire de 50% la vitesse d'attaque, c'est un sacré slow. Hein. J'aimerais pas l'avoir. Hein. Ok, donc là on commence à win. Donc ça c'est cool, on est niveau 6-7. Bah voilà, c'est ce que j'avais dit. Hein. Au niveau 6-7, on commence à avoir les champions en question. Donc c'est plutôt sympa. Et là je me demande s'il vaut pas mieux que je perde le buff sentinelle du coup. Au profit du buff... escarmoucheur, je sais pas. Grande question. Ou alors est-ce que je laisse celui-là?
Bon, je vais essayer comme ça. Et puis on en reparlera. Si ça marche pas, bon là je prends un risque en plus, c'est pas très forcément bien. En fait, je voulais enlever Kalista pour enlever le buff légionnaire. Mais je sais qu'il y a trop de tanks et je me dis, il faut son item anti-tank doit proc sur les champions, sinon c'est trop... Je vais trop perdre vite fait. Ou alors je pourrais le mettre sur Nidalee quand je la vends. Je vais peut-être la retirer et la vendre et mettre l'item sur Nidalee. Je sais pas ce que ça vaut sur Nidalee ça. Je sais pas trop qui me fait des dégâts là. Ah, c'est elle hein. Ouais non, Udyr et Kalista sont trop forts pour l'instant, je vais pas pouvoir les vendre. Faut que j'attende encore un peu, faut que je tempo. Donc là, objectif quoi? On sait même pas ce qu'on veut. Objectif... bah, je peux pas. Je sais pas ce que je veux. Je sais que le Morello c'est fort sur Kennen. Mais à aucun moment je vais avoir un Morello quoi. Bah, je vais prendre ça pour le faire, peut-être un jour, mais... Ah! Il me donne un champion comme ça niveau 7. Pourquoi je le prendrais pas, du coup? Parce que c'est un champion comme ça niveau 7, je veux bien, hein. C'est Noël avant l'heure. Bon, je level up, hein. Je vais pas tenter des trucs, je vais pas faire des folies. Je pourrais même vendre ça pour... ouais. Bon. On va attendre gentiment. C'est fort les cœurs gelés, ça réduit tellement. C'est tellement fort. Oui parce que les gens jouent à attaque speed, hein. C'est tellement fort. Petit loup. On va lui faire coucou. Ouais, je me demande si le buff sentinelle serait pas mieux. Pour être un peu plus tanky. C'est toujours le même problème. Hein. Dégâts ou tankiness. Hein. Grand débat. Grand débat en TFT. Bon. Lee Sin, bah non, Lee Sin, ça va. Tout va bien. Par contre, Heimer, de l'avoir eu comme ça. Ok. On a 6 wins à la suite quand même. Hein. Alors, je vais commencer à regarder les combos des gens. Donc je vous avais dit, hein, là les gens jouent Nunu Sejuani, ça c'est pas très étonnant. Sejuani, hein, voilà. En fait, toutes les games c'est Sejuani. Hein. J'essaie de ne pas céder à cette mode, mais... Ok, Karma, c'est non. Je vais peut-être gagner. Quoique Irelia c'est fort quand même. En plus j'ai un item anti-tank quand même. Hein. C'est censé être fort contre les tanks, je comprends pas. Ah mais c'est les PV max. Du coup si elle a pas de PV max... Ah et qu'elle a de l'armure seulement. Parce que Irelia de base c'est quoi? 40 d'armure, voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est pas... Alors après, peut-être qu'elle a pas assez d'attaque speed. Hein. Peut-être que c'est pour ça que c'est bien que je laisse le buff légionnaire. Parce que si j'enlève... C'est toujours la même chose, je sais pas à qui mettre les dégâts. À qui mettre ça. Allez. Oh, un légionnaire, ok. Pourquoi pas. J'ai tellement de gold. J'ai l'impression d'être hyper riche. Alors, sentinelle. Je sais pas si je le garde ou pas. Bon, je mets le pike déjà. Ça me permettra de reroll gentiment. Pourquoi j'ai tellement de mystique cette partie?
Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Bon, Irelia 2, ça me semble un peu river. Puis lui aussi d'ailleurs. Hop. Ça, je peux level up. Mais ouais, je sais pas trop comment je peux finir cette compo correctement. S'il faut que je mette 2 légionnaires, après des plus forts. Hein. Là, j'ai pris ceux-là parce que c'est le seul que j'avais, mais je perds gravement. Ouais, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai pas Riven, hein, alors que c'est la plus forte. J'ai trollé, j'ai pas pris Riven. Bon. C'est pas, je fais toujours une erreur, c'est que à chaque fois je crois que c'est des objets rares et tout, importants. Et du coup je prends pas la spatule. Mais là peut-être qu'elle serait intéressante la spatule. La question c'est est-ce qu'on peut faire un légionnaire avec une spatule? Non. Donc est-ce que j'ai intérêt à prendre la spatule? Non. Et du coup je vais prendre ça pour... ça ou ça pour Kennen. Ou pour Nidalee d'ailleurs. Allez, faisons un petit cadeau à Nidalee. Elle a le droit aussi. Repentant, cuirassé, nanana, sentinelle. Ok. Oh, j'ai tellement de bons champions. Ah, mais je suis déjà niveau 8. Peut-être j'ai up beaucoup aussi. Hein. Mais d'ailleurs, je me demande si up m'a pas fait perdre en fait. Parce que du coup, j'ai des champions que niveau 2. Et j'en aurais pas niveau 3. Alors que les autres commencent à passer niveau 3. Hein. Peut-être que mes stats sont baissées aussi à cause de ça. Je sais pas. Alors, Nidalee, c'est rigolo parce que du coup, je lui mets de la paix. Mais normalement, on voit... Alors, ok. Normalement, on voit beaucoup plus de dégâts physiques. Bon, là, c'est le cas aussi, mais... Je sais pas pourquoi. Je regarde. Faut que je regarde sur le champion. Mais je perds, voilà. Je sais pas pourquoi. Je perds. Et du coup, Nidalee, donc faut que je comprenne son sort. Nidalee se transforme en Cougar et bondit derrière l'ami qui a le moins de PV. En forme de Cougar, Nidalee gagne 45% de chance d'esquive et 50% de ses attaques et ses attaques deviennent des attaques de mêlée qui infligent 500 points de dégâts magiques supplémentaires toutes les 4 attaques. D'accord. Ok. Ah, donc c'est intéressant, mine de rien. Et là j'ai Riven. Tiens, je me demande quand même. Hein. Je me demande si je ferais pas mieux de la prendre. En plus ça me ferait le buff héros de l'aube. Parce que là je perds beaucoup. Ouais, je perds vraiment beaucoup. Hein. Je perds beaucoup d'HP. Après ils ont des bons items aussi quoi. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est tellement fort. De recevoir 2 items comme ça gratuits, je trouve ça tellement dingue. Ah bah d'accord. De nouveau la vague. Bon. Que feriez-vous? Il faudrait une BT pour soit Riven, soit... Mais tout le monde va prendre la BT, enfin c'est tellement l'item le plus fort là, du moment. En tout cas du moment. C'était sûr ça. Hein. Allez, on prend une Nidalee. On va aller avec force vers une Nidalee 3. Ou je l'ai déjà? Est-ce que je l'ai déjà la 3? Ah oui, je l'ai déjà 3. Oui, donc non. C'est pas important. Hop. Allez, une petite aide, parce qu'on booste trop. Du coup, le jeu nous... Ça, j'aime bien mettre sur Kennen, parce que du coup, il se balade partout. Mais ah oui, j'ai toujours pas Kennen 2. Bon, alors attends, je vais faire ça. Ensuite, je vais ouvrir une armurerie. Du coup, est-ce qu'on veut un légionnaire, un escarmoucheur? Prendre un escarmoucheur. D'ailleurs, je pourrais mettre escarmoucheur sur lui. Ce serait rigolo. Plus pour le fun qu'autre chose, évidemment. On n'est pas là pour tryhard. Hop. Un Morello pour Kennen, si je survis encore jusqu'au prochain... Ouais, je survis. J'aime bien les Morello, c'est fort aussi sur Kennen. J'ai mes petites... j'ai déjà mes petites habitudes. Mais... Ouais.
Compliqué cette partie. Mais bon, on fait pas dernier en tout cas. Vous voyez qu'elle est viable hein, cette compo. Hein. Elle tient bien. Alors, où est mon Morello? D'accord, ok, il se met sur Pike tout seul. Ok. J'ai l'impression que je misclique quand même beaucoup ce soir. Hein. Il va falloir que je fasse attention quand même. Hein. Je vais up niveau 9. Je vais mettre ce petit homme. Riven, je ne sais pas quoi en faire honnêtement. Légionnaire, ah ouais, j'ai vraiment ça. C'est trop bizarre cette compo. J'ai des sentinelles rôdeurs quoi. Je sais pas quoi faire. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas faire top 1 cette game. Il n'y a aucun doute quoi. Après là, mon avantage d'avoir Heimer quand même me renforce, sachant que Heimer du coup a le rôle escarmoucheur et du coup il a aussi son bouclier de PV et des dégâts d'attaque, donc ça c'est bien aussi quoi. Mais ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Je sais pas si 5ème on perd déjà des LP, ouais je crois qu'on perd 5ème donc il faudrait que j'arrive à arriver 4ème pour gagner au moins quelques LP quoi, même si c'est pas fameux. Ok, il y a le Drake, donc j'ai un item nul. Mais les autres ont peut-être des trucs mieux. Ouais, lui il a une Ginzo donc c'est bien. Non, j'ai Gardien, c'est cool. Ok, ça c'est bien aussi. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ils ont des items cool donc ça devrait leur faire plaisir. Bon, moi j'ai toujours mon barbecue. Il brûle. Hop. Ramassons. Un deuxième Nico. Ah ouais. Oh bah là, alors là ça donne envie par contre. Oh là là. Oh je vais faire un truc pas cool. Je vais faire quelque chose de pas sympa. Désolée mon petit pote mais... Là c'est le truc de la dernière chance. Par contre j'ai toujours pas Kennen quoi, je troll. J'ai toujours pas Kennen 2, je l'ai tellement oublié Kennen. Pour moi c'était un détail dans ma partie. Ok, je peux vendre. Est-ce que j'essaie de trouver Kennen ou est-ce que c'est de toute façon perdu? Non, je crois que c'est de toute façon perdu. Hein. Ouais, je crois que c'est de toute façon perdu. Mais en tout cas c'était bien joué, c'était bien tenté. C'était bien tenté cette compo. Et je vais peut-être être 4ème avec un peu de chance, on croise les doigts. Mais peut-être que non. Ah non, 5ème. Ouais, moins 10 LP donc ça va, c'est pas énorme. Mais ouais, donc du coup on était en game argent 3, donc ça va, ça commence à... Comme je disais, ça commence à monter de niveau, puis les gens jouent plutôt bien, donc c'est agréable aussi. Voilà. Donc du coup je vais vous laisser sur cette petite partie de la journée. Et puis j'espère que ça vous aura plu, même si c'est un peu redondant parce que c'est la même compo que la dernière fois, mais en tout cas j'essaye de diversifier un peu mes compos et de mettre un peu d'autres choses que des escarmoucheurs. Et puis voilà, donc c'est cool. Et puis je commence à connaître aussi les items, à moins regarder les rôles des champions, donc c'est plutôt sympa. Voilà, et très belle soirée à tous du coup. Ciao ciao.